Vous pouvez m'appeler Howard Trimby. En ce moment, je suis en train de vivre le changement le plus important de ma vie. J'ai attendu d'être bien établi dans ma profession pour me marier. 1 mois après ma naissance, ma première et unique femme, Lilith, est venue au monde. Au début de cette année, nous avons tous deux fêté nos 50 ans. Il n'y a pas de contrat de mariage entre nous car, à l'époque où nous nous sommes mariés, nous n'avions rien à protéger. Cela fait 21 ans que Lilith et moi avons emménagé dans cette maison. 1 an après notre mariage, nous avons déménagé et 2 mois plus tard, nous avons accueilli notre premier enfant. 2 ans plus tard, notre deuxième enfant nous a rejoints. Aujourd'hui, les enfants sont à l'université. Récemment, j'ai convaincu Lilith que nous devrions déménager dans une communauté fermée conçue pour les couples âgés de plus de 50 ans. Nous avons signé un contrat et mis de côté plusieurs milliers de dollars pour l'entretien de la nouvelle maison dès que nous avons reçu des assurances solides concernant la vente de notre maison actuelle. Comme vous pouvez le voir, la plupart de nos biens sont maintenant emballés dans des cartons. Cependant, je n'ai pas l'intention d'emménager dans la nouvelle maison. En fait, aucun d'entre nous ne va déménager. Il y a quelques instants, j'ai parlé à l'agent immobilier et j'ai rétracté notre offre au téléphone. Perdre quelques milliers de dollars dans le processus me semblait être un petit prix à payer. Mais la vérité, c'est que nous ne vivons plus dans l'ancienne maison. Comme nous étions présents à la clôture lundi, il y a 3 jours, nous devons vraiment déménager. La date limite pour rendre les clés est demain. Lilith croit que je suis parti hier matin pour un déplacement professionnel. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai démissionné il y a 1 semaine et que je n'ai pas été employé depuis. J'ai acheté un aller simple pour Atlanta. Une voiture m'y attend et je me rendrai jusqu'à la baie avant d'embarquer sur un bateau. Dans quelques jours, je devrais être installé dans un endroit isolé sur une île. Je n'ai pas l'intention de divorcer de Lilith, mais je compte garder la majeure partie de nos économies, mon indemnité de 401 000 dollars et tout le produit de la vente de notre maison. Mon objectif est de passer le reste de ma vie à naviguer sur la mer des Caraïbes sous une nouvelle identité. L'ouverture d'un compte offshore a coûté plus cher que je ne voudrais l'admettre. Grâce aux services bancaires en ligne et au niveau de blanchiment d'argent qui y est associé, tout cet argent se trouve désormais sur des comptes en crypto-monnaie sous mon nouveau nom. J'espère sincèrement que la crypto-monnaie que j'ai choisie conservera sa valeur, mais avec plus de 10 000 options, c'est un pari. Dès que possible, je veux reconvertir cet argent numérique en quelque chose de plus fiable. Après tout, comme les vœux de mariage de Lilith, les choses imaginaires peuvent disparaître au moment les plus inattendus. J'ai appelé Lilith vers 15 heures. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix teintée d'irritation. « Bonjour, ma chérie. Comment s'est passé le voyage ? » « Comme d'habitude, il s'est bien passé, mais je suis dans une autre ville cette fois-ci, ai-je répondu. « Qu'est-ce que tu fais ? Demande-t-elle. « J'emballe encore quelques affaires. »« D'accord. » C'était le premier mensonge. Elle est en fait à la résidence d'Arnold Perna, à 30 km de là. Arnold est l'amant actuel de Lilith. Pour être honnête, je ne sais pas s'il est son premier, mais je m'en fiche. Un seul, c'est trop. Ma riposte consiste simplement à laisser Lilith derrière moi, même si une partie de moi aimerait bien leur tirer une balle dans la tête à tous les deux. Il est fort probable que la femme d'Arnold finisse par le chercher. « Tu as étiqueté les cartons avec tes affaires ? » demandai-je. « Oui, ma chérie. Les miennes sont marquées Lilith et les tiennes sont marquées Howard. Organiser tes affaires dans ton placard et les miennes dans le mien sera un jeu d'enfant. Tu peux vérifier sur mon bureau si j'ai mon agenda ? Il devrait être dans le tiroir en haut à droite. » 1 minute plus tard, elle répond, « Je ne le vois pas. » « Vous êtes sûr qu'il est là ? » C'était le 2e mensonge. Pour le trouver, il faudrait qu'elle soit chez moi, là où mon frère réside actuellement. Tout ce qui m'importait, c'était de donner à mon frère le temps de quitter la maison que j'avais vendue. Il semble que mes plans n'auront pas à changer, car elle n'a pas l'intention de revenir de sitôt. « Pas de problème, ai-je dit. Tu as dit que tu avais déjeuné avec tes amis aujourd'hui. Où êtes-vous allé ? Quelqu'un que je connais. Nous sommes allés dans un restaurant près de mon lieu de travail. Juste quelques femmes avec qui je travaille. Qu'est-ce que vous mangez ? C'était le 3e mensonge. Selon mon enquêteur, elle est arrivée chez Arnold vers 9 heures ce matin et n'en est pas repartie depuis. Je pense que je vais commander un steak qui sera livré dans ma chambre. C'est aux frais de l'entreprise. Et vous ? Que as-tu prévu d'autre pour aujourd'hui ? Astérisque à part laisser ce sale type te toucher, espèce de chose dégoûtante astérisque.
J'emballe juste le reste de mes affaires et je fais une dernière lessive. Je dois y aller, j'entends le sèche-linge bourdonner. Appelle-moi plus tard. Je t'aime. Astérisque. Le mensonge devient plus facile une fois qu'on a commencé astérisque, ai-je pensé. Je ne pouvais pas faire confiance à une seule chose chez cette femme. Pendant ce temps, 4 hommes emballaient aussi vite que possible 2 camions de location garés devant mon ancienne résidence. Ce matin, le camion transportant mes affaires était en route pour un entrepôt réservé par mon frère. L'autre camion se rendait au magasin de consignation pour la 4e fois. Les 2 camions devaient être rendus à la société de location avant 17 heures. Lorsque j'ai raccroché avec Lilith, mon ancienne résidence était probablement déserte. J'attendais la confirmation de mon frère. Je l'avais payé $5000, et il le méritait bien. Le colis de mon avocat, livré le lendemain, était prêt à être envoyé. Il contenait les clés de la maison, l'ouvre-porte du garage et tous les documents juridiques que j'avais signés. Lilith devait également rendre son ouvre-porte et ses clés. Mon avocat la contactera sous peu. Je n'ai pas rappelé Lilith. Lorsque j'ai essayé de parler à la femme d'Arnold pour l'informer du rapport des enquêteurs, elle m'a raccroché au nez. C'est ainsi que va la vie. Le rapport, ainsi que les photos et les vidéos, lui seront livrés par coursier aujourd'hui. J'ai également envoyé 16 colis par la poste. Les frères et sœurs de Lilith, ses parents, ses amis et même son patron. Le même colis a même été envoyé à nos enfants. J'ai inclus des notes dans leur colis, exprimant ma déception à leur égard, expliquant que je disparaissais, et admettant que je n'étais pas sûr de les revoir un jour. Enfin, j'ai pu mettre tout mon cœur dans le colis qui comptait le plus pour moi, celui adressé à Lilith. C'était gratifiant, même si je ne sais pas très bien ce que j'espérais, à part remuer le couteau dans la plaie. À présent, Lilith, tu as sans doute compris que notre mariage a été détruit par ton comportement immoral. J'ai pris tout l'argent disponible et tout ce que je voulais dans la maison. Les autres biens ont été envoyés à un magasin de consignation pour être vendus. Mon avocat connaît tous les détails. Les bénéfices sont à vous. Inutile de chercher vos objets de valeur. L'or m'a rapporté pas mal d'argent, surtout les bagues de votre tante. Mon alliance n'a pas rapporté grand-chose, mais c'est la vie. En réalité, la boucle d'oreille en diamant qu'Arnold vous a offerte ne valait pas grand-chose. J'ai retiré notre offre pour la nouvelle maison, et elle est maintenant vide, tout comme vos vœux de mariage. Tout cela n'était qu'un stratagème pour drainer tout l'argent de notre maison. Merci de m'avoir suivi. Je n'ai pas l'intention de divorcer. Si et quand tu auras économisé assez d'argent, tu pourras le dépenser pour ça. Mais ne t'inquiète pas, j'ai l'intention de te remplacer dès que possible. J'ai informé les enfants de ma disparition prochaine. J'ai décidé de les renier puisqu'ils étaient tous deux au courant de ta liaison et qu'ils n'ont rien dit. Je le leur ai dit clairement. En vérité, il n'y a pas beaucoup de demandes pour les vieilles femmes blanches adultères. Je vous souhaite donc bonne chance dans la carrière que vous choisirez. Tes parents auraient pu t'aider s'ils n'avaient pas investi tout leur argent dans cette maison de retraite. Tu pourras peut-être dormir dans la même voiture qu'Arnold. Mais peut-être pas. Je ne sais pas grand-chose de lui. Il a l'air d'être l'ali de la société, mais il semble que vous ayez échangé votre vie aisée contre lui. J'espère que vous n'aurez pas de terribles brûlures d'estomac en avalant autant de liquide séminal. Je t'ai laissé une boîte de balles et le revolver de ton père. C'est dommage que tu n'aies pas pu te joindre à moi au stand de tir, tu étais toujours trop occupé. Tout ce que tu as à faire, c'est viser et tirer. Tu comprends? Si vous planifiez un meurtre-suicide, assurez-vous de suivre cet ordre. Je n'aurais peut-être jamais su pour vous deux si Arnold s'était tu. Votre chute a été de vous vanter auprès d'un barman d'avoir obtenu une « cerise » d'une vieille femme adultère nommée Lilith. Quelles étaient les chances qu'il entre dans le bar de mon frère Steve? Steve a dit qu'il s'est tout de suite méfié parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'appellent Lilith. Ce doit être le karma, surtout depuis qu'Arnold a posté ce selfie de lui tenant votre poitrine par derrière. Steve a demandé à voir son permis de conduire après avoir utilisé une carte de crédit pour payer. Après cela, rassembler toutes les preuves n'a pas été trop difficile. Et tout ça pour un homme qui a la virilité d'un crayon? Comment pouvez-vous être aussi stupide? J'espère que tu n'avais pas l'intention de m'accuser et de t'enfuir avec Arnold comme nouveau petit ami. Je chéris quelques souvenirs agréables, mais la plupart sont entachés. Howard. Au lieu de laisser mon téléphone derrière moi, je l'ai jeté à un sans-abri accoudé à une poubelle derrière l'hôtel. J'avais déjà sauvegardé tous les contacts que je voulais garder.
J'ai bien dormi cette nuit-là, même si je dois admettre que j'ai vidé plusieurs bouteilles d'alcool de la chambre d'hôtel. Je m'en moquais, tout était sur ma carte de crédit et je ne serais plus là pour le rembourser. Rien de tout cela ne sera probablement compensé, à mon avis. Lilith a été femme au foyer pendant les 22 dernières années. Elle a travaillé brièvement après notre mariage, mais s'est arrêtée lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle n'avait pas besoin de travailler car j'avais un bon emploi. Son erreur a été d'avoir trop de temps libre après que les enfants ont obtenu leur diplôme d'études secondaires. Mon enquêteur n'a pas pu déterminer comment Lilith et Arnold s'étaient rencontrés ni depuis combien de temps leur liaison durait. Il a cependant découvert que mes enfants les avaient rencontrés. Lilith s'est arrêtée d'une manière ou d'une autre sur le campus de leur université et a lancé une invitation à dîner. Selon l'enquêteur, il les a suivis et a enregistré une vidéo avec son. Mes enfants pourraient être identifiés. Son amant, Arnold, a été présenté. Les promesses de Lilith ont finalement conduit à leur perte. Ils avaient plus de temps qu'il n'en faut pour me contacter et me parler, mais ils ne l'ont jamais fait. Après avoir pris mon petit déjeuner à l'hôtel, j'ai pris un taxi pour me rendre chez un concessionnaire de voitures d'occasion. J'ai simplement quitté le motel sans m'enregistrer. Lilith devrait expliquer pourquoi je n'ai pas suivi la procédure appropriée. Je n'étais pas censé quitter l'hôtel avant lundi. J'ai roulé vers la côte dans une vieille voiture déglinguée. Samedi soir, j'étais sur la côte. Mon premier achat a été un dîner et des boissons, après avoir réussi à retirer une poche de monnaie locale de mon nouveau compte d'identité. Une femme sympathique, légèrement vêtue, m'a convaincu de dépenser plus d'argent pour elle pendant le déjeuner. Elle avait plus d'énergie que Lilith, avec qui j'avais partagé un lit pendant plus de 20 ans. J'ai dépensé mon argent pour une soirée de bonheur, avec quelques heures de repos entre les séances. Si je le voulais, je pourrais le faire tous les jours de la semaine, grâce au taux de change favorable. Et oui, c'est exactement ce que je voulais à ce moment-là. J'ai acheté un ordinateur portable et un téléphone mobile dans l'intention de créer de nouveaux comptes de messagerie. Il serait difficile de relier l'ancien moi au nouveau. Steve m'a fourni les dernières mises à jour et j'ai installé une ligne téléphonique VoIP. Il a mentionné que Lilith avait appelé et raccroché après qu'il l'ait taquiné sur le sexe par derrière. Au moins, Howard m'avait laissé une arme, Lilith. Maintenant, éveillé la nuit dans ma situation actuelle, je me demande si je ne devrais pas tout arrêter. Il fut un temps où j'étais intoxiqué par l'attention. Arnold m'utilisait comme un jouet sexuel, mais j'étais inconsciente du fait que ce n'était qu'un jeu. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que j'aurais une liaison, je lui aurais ri au nez. Cela n'aurait jamais pu arriver et cela n'aurait jamais dû arriver. J'aurais pu être plus prudente. Arnold et moi nous sommes rencontrés à la salle de sport. Nous nous entraînions tous les deux en même temps. Comment ai-je pu être si facilement trompé par son charme habituel? Je pense qu'au fond de moi, je désirais secrètement quelqu'un d'autre qu'Howard. Quelqu'un qui me complimenterait sur mon attrait, mon sex-appeal, ma douceur. Arnold avait de la patience. Dans le parking, les compliments se sont transformés en boissons et en conversation. Ma première erreur a été d'accepter d'aller manger un morceau dans un fast-food. Pourquoi une femme mariée sortirait-elle seule avec un homme marié? Pendant plusieurs mois, j'ai été progressivement amené à ce que nous avons fini par faire. Pendant que j'étais avec Howard, j'ai commencé à penser à Arnold. C'est peut-être pour cela qu'il m'a été plus facile de céder aux exigences d'Arnold. Ce n'était qu'un petit pas, puisque je l'avais déjà franchi dans mon esprit. Mon engouement grandissait au fur et à mesure que je voyais comment mon corps plus âgé mais toujours séduisant lui plaisait, et comment mon ego était flatté par l'habileté de mes performances. Je me suis convaincu qu'Arnold me méritait parce qu'il me rendait heureuse. J'étais vraiment une idiote. Nous avons commencé à nous rencontrer une fois par semaine dans sa maison de vacances. Il était facile de rentrer des courses un peu tard. Lorsqu'Howard était absent pour quelques jours, je devenais le jouet d'Arnold. Chaque fois que je voyais Arnold, j'étais complètement vidé. C'était toujours un mélange de plaisir et d'émotions intenses. Même s'il n'était pas aussi imposant physiquement qu'Howard, il y avait un sentiment indéniable de nouveauté. À un moment donné, il m'a convaincu que je devais quitter Howard et prendre ma part du mariage, et qu'il ferait de même avec sa femme. Ensemble, nous pourrions poursuivre nos explorations sexuelles. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé à mes enfants, mais je l'ai fait. Je pense qu'Arnold m'a encouragé à prendre cette décision pour renforcer ma détermination à mettre fin au mariage. Je n'étais toujours pas sûr de ce que j'allais faire quand Howard est parti pour Atlanta. Je pensais avoir bien géré l'appel d'Howard.
Ce n'est que le lendemain matin, alors que j'étais sur le point de partir, que j'ai trouvé un message de ma sœur. Howard lui avait envoyé une boîte contenant des récits détaillés de ma liaison. Howard, c'est Arnold. C'est super. Je ne veux pas divorcer, mais tu peux le faire. Je me suis arrêté parce que je n'étais pas sûr de vouloir vraiment divorcer. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Qu'est-ce que j'avais fait? À ce moment-là, un homme a remis à Arnold les papiers du divorce alors qu'une voiture s'arrêtait. Elle va me laisser sans rien, cette idiote. Nettoie ton propre gâchis. Je m'en vais. Sur ce, Arnold est parti. Quand je suis enfin rentré chez moi, j'ai trouvé la maison vide. Dans la salle de bain, j'ai encore vomi. Alors que j'étais penché sur les toilettes, quelqu'un a sonné à la porte. Il y avait un paquet à la porte. J'étais terrifié. La lettre d'Howard m'a dévasté. J'ai appelé mes enfants et leur ai raconté le cauchemar qu'était devenu ma vie. Ils avaient reçu des colis eux aussi. Ils avaient la preuve vidéo de ma transformation en amante d'Arnold. Ils étaient choqués d'apprendre qu'Howard ne s'intéressait plus à eux. Je crois qu'ils voulaient avoir l'occasion de lui expliquer leur motivation. Je reconnais ma propre faute dans cette affaire. Après avoir mangé un fast-food, je suis allé au magasin de consignation. À mon grand étonnement, ma carte de crédit fonctionnait encore. Le vendeur m'a dit que je devais payer pour arrêter la vente si je voulais récupérer mes affaires, même si certains articles avaient déjà été vendus. Ne racheter que les choses que je voulais vraiment s'est avéré être l'option la moins chère. À ce moment-là, le fast-food ne me convenait plus. Lorsque j'ai appelé le portable d'Howard, quelqu'un qui avait l'air en état d'ébriété m'a répondu. Les enfants n'ont pas eu plus de chance. Je devais essayer de contacter Steve, même si je doutais qu'il puisse m'aider. Quand j'ai commencé à lui poser des questions, il a ri. Lilith, laisse-moi te dire quelque chose, a-t-il dit. Si tu travailles comme serveuse au sein nu, je te paierai $50 par nuit. Tu auras besoin d'un de ces soutiens-gorge qui remontent les poitrines tombantes. Comment réagirais-tu? Connard, va te faire foutre, ai-je répondu. Mais ne dites pas que je n'ai pas essayé de vous aider. J'ai raccroché. Quel salaud. Ce furent les plus longs week-ends de ma vie. Après avoir dormi par terre, j'ai essayé de trouver ce que je devais encore acheter au magasin d'occasion. Les chaussures que je portais ce jour-là étaient les seules que je possédais. Je ne portais pas de maquillage. J'ai acheté quelques articles de salle de bain dans un magasin de bonnes affaires. J'ai essayé de contacter mes amis et ma famille, mais Howard leur avait déjà envoyé la vidéo. Personne ne voulait avoir affaire à moi. L'appel de l'avocat d'Howard m'a troublé. Que je sois là ou non, les serrures seraient changées vendredi. Apparemment, si les nouveaux propriétaires décidaient de porter plainte, je pourrais être accusé d'intrusion. Le jeudi soir, j'ai mis mes affaires dans la voiture et je me suis inscrit dans un motel bon marché. La jeune femme impolie de la réception s'est comportée comme si j'étais une sorte d'adultère. J'étais officiellement sans domicile fixe. Je savais que nous avions des comptes bancaires et de courtage, mais après avoir lu la note d'Howard, je ne m'attendais pas à ce qu'il reste de l'argent. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre chaque institution que j'avais le droit d'accéder à ces comptes. Avec ce qu'Howard m'avait laissé, je ne pouvais même pas me permettre de louer un petit appartement. Heureusement, il n'avait pas annulé nos cartes de crédit. Si je faisais attention à mon budget, je pourrais survivre avec ces cartes pendant 1 an, ou jusqu'à ce qu'elles soient annulées. Mes tentatives pour trouver un avocat spécialisé dans le divorce n'ont fait qu'ajouter à ma souffrance. Mes finances étaient trop serrées pour que je puisse m'en offrir un. Aucun d'entre eux n'était disposé à prendre en charge mon dossier sans une certaine forme de garantie. J'ai ri quand Arnold m'a appelé pour me dire qu'il n'avait nulle part où loger. Il a proposé que nous fassions l'amour. Je lui ai dit où je logeais. Je me suis assise dans ma voiture, attendant avec la porte légèrement entr'ouverte. J'ai laissé à Arnold un mot lui demandant d'enlever tous ses vêtements. Lorsque je suis revenu quelques minutes plus tard et que j'ai ouvert la porte, Arnold se tenait là, nu. Me souvenant de ce qu'Howard m'avait écrit, j'ai visé et j'ai tiré. J'ai tiré une fois, et la balle a failli manquer sa tête. Malgré mon intention de viser son cœur, j'ai jeté le message dans les toilettes et j'ai attendu la police. Lorsque j'ai dit à l'officier que j'étais revenu pour trouver un homme nu dans ma chambre et que j'avais tiré sur lui en légitime défense avant de réaliser qui il était, il a semblé sceptique. Ils ont confisqué l'arme et m'ont emmené au quartier général. Après avoir été autorisé à partir, j'ai été arrêté 2 jours plus tard pour meurtre au premier degré.
Il pense que j'ai tendu une embuscade à Arnold, oubliant que l'appel téléphonique avait été enregistré. La meilleure façon de décrire mon avocat commis d'office est de le qualifier de novice. Mes chances d'être acquitté étaient minces. Au moins, mes problèmes de logement et de finances étaient temporairement résolus. Ma compagne de cellule était beaucoup plus jeune et plus forte que moi, et je n'avais d'autre choix que de me plier à ses exigences, même si ce n'était pas quelque chose que je souhaitais ou que j'appréciais. Lorsque j'en ai parlé à mon avocat, il s'est contenté de sourire. Après 3 nuits passées en sa compagnie, j'ai riposté, je l'ai battu et poignardé. En conséquence, j'ai été transféré hors de cette cellule, mais malheureusement, j'ai été placé à l'isolement. Elle m'a fait comprendre que j'étais un imbécile mort-vivant, afin que je n'aie pas à m'inquiéter de l'issue de mon procès. Lorsque j'ai demandé au gardien où se trouvait ma nourriture, il m'a dit que je devais lui faire plaisir ou avoir faim. Quand tout a été terminé, j'ai pris mon assiette, qui ressemblait à un repas de mort. Bonjour, c'est Howard, Steve. C'est Howard, Steve. Quoi de neuf, dit Howard. Howard, tu ferais mieux de t'asseoir. Après avoir tiré sur Arnold, Lilith a tenté de se suicider. Elle est maintenant dans un centre de santé mentale de l'État. Le récit de Steve sur le calvaire de Lilith semble incroyable. Steve, je te parlerai plus tard, dit Howard. Mon esprit s'emballait. Mon avocat m'a promis de se pencher sur la question et m'a conseillé d'attendre ses conclusions. Si je rentre chez moi, dois-je m'inquiéter de quelque chose? Comment puis-je restituer mes fonds à la nation? Il m'a conseillé de faire profil bas pendant quelques jours, après quoi il vérifierait le compte de Steve et m'informerait de mes options. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver une autre compagne séduisante pour une nouvelle soirée de bonheur en me promenant sur la plage. Je lui ai demandé de commencer par quelque chose d'agréable. J'étais au 7e ciel, même si elle n'était pas une professionnelle. Je m'amusais beaucoup, je passais un moment merveilleux. Oh, c'était délicieux. Lorsque je me suis réveillé, elle était partie, alors que j'avais espéré continuer à m'amuser. Heureusement, toutes mes affaires étaient en sécurité dans le coffre de l'hôtel. L'argent a tout de même été bien dépensé. Je la reconnaîtrai peut-être si je la croise dans la rue, mais je ne peux pas dire que je me souvienne de son nom. Après avoir échoué à retrouver la femme de la veille, j'ai cherché une autre compagne consentante le lendemain. Mon côté de la loi gagnait ses affaires. Je suis devenu dépendant de ses plaisirs. Quand je suis dans l'instant, je ne pense même pas à ma vie passée. J'ai lu un jour que si l'argent peut acheter de la glace, il ne peut pas acheter le bonheur. Mais je suis heureux quand je mange de la glace. Il semble qu'il y ait une déconnexion. C'est la même chose avec le sexe. C'était bien d'avoir une femme dévouée, jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être. Il peut sembler noble d'aider ces mères qui travaillent seules. Cela fait presque 9 mois que mon avocat m'a dit que je pourrais revenir. Mais je ne pense pas que cela se produira. Je n'ai pas passé un seul jour sans sexe depuis cette première rencontre. Certains jours, j'essaie de laisser les femmes rester jusqu'au matin. Leur visage s'illumine et elles me sourient lorsqu'elles me voient arriver à midi. Toujours rancunière, j'ai envoyé une carte postale avec une pièce à l'intérieur à chacun des enfants. J'ai écrit, je vous souhaite d'avoir le courage et la force intérieure de faire le bon choix la prochaine fois que vous serez confronté à une décision difficile. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours retourner cette pièce pour vous décider. C'est tout ce que je vous laisse. Lilith est toujours internée dans un hôpital d'État, considéré comme mentalement instable. Les accusations de meurtre portées contre elle n'ont jamais été abandonnées. Si elle se rétablit un jour, les choses ne feront qu'empirer.